Le Shabbat est pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Nous connaissons tous cette formule. Mais percevons-nous encore l'incroyable, l'inconcevable, le côté, à proprement parler, révolutionnaire de cette phrase? Dans l'Antiquité, et plus particulièrement dans le Moyen-Orient, l'homme est fait pour les dieux. L'homme est là pour servir les divinités. Et tout commandement est à entendre sous cet angle-là. Donc bien sûr, l'homme est fait pour le Shabbat. L'homme est fait pour être serviteur du Shabbat. Allons, bien sûr, c'est une évidence. Mais par sa petite phrase, le maître inverse radicalement la logique. Le Shabbat est fait pour l'homme, afin de nous permettre d'être plus homme, mieux homme, davantage humain. Dans ce fameux travail d'hominisation dont parle Théodore Monod. Car on ne naît pas humain, on le devient, petit à petit. Et oui, nous avons besoin du Shabbat, car nous avons besoin de nous arrêter de faire, pour prendre le temps d'être dans l'instant présent. Car qu'est-ce que le Shabbat ? Le mot hébreu vient d'une racine qui signifie cesser, arrêter de faire, arrêter de produire. Et je crois bien que nous avons, nous aussi, toujours besoin de ce vide, de cette cessation qui vient faire brèche dans notre course à l'avoir et aux choses. Davantage même, l'idée de Shabbat du 7e jour construit une nouvelle relation au temps. Celui-ci n'est plus succession ininterrompue de tâches à accomplir, envers lesquelles d'ailleurs nous sommes toujours en retard, enfin, en tout cas moi. Mais voilà qu'il se fait rythme, repère, signe, symbole. Le rabbin Marc-Alain Waknin écrit « Durant la semaine, l'homme investit l'espace, alors que durant le Shabbat, il investit le temps. Durant la semaine, l'homme investit ses relations aux objets, aux choses. Il fabrique, il fait, il produit. Alors que durant le Shabbat, il investit sa relation à l'autre. Le Shabbat est consacré au repos, mais aussi à l'étude, au dialogue, à la promenade, à la visite d'amis. L'homme alors se retrouve face à lui-même et à ses proches. Fin de citation. Et le philosophe Heschel a trouvé pour illustrer cela une très belle formule, je trouve, bâtisseur du temps. Bâtisseur du temps. Il s'agit en effet avec le Shabbat de sortir de l'espace et de la technique. Et Dieu sait si nous en avons besoin, nous postmodernes occidentaux, pour entrer dans une dimension plus intérieure du temps et de l'attention à l'instant présent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il m'est donné de vivre ? Aujourd'hui, maintenant, pas demain, après-demain, aujourd'hui. Non plus m'interroger en me demandant que dois-je faire, qu'ai-je oublié de faire, mais que puis-je vivre maintenant avec l'autre et avec mon Dieu, dans l'instant présent qui nous est donné. Alors oui, je crois que nous devons et nous pouvons redécouvrir le sens profond et nécessaire du Shabbat. Et puis il y a d'ailleurs derrière le Shabbat un deuxième enseignement plus théologique peut-être, c'est de découvrir qu'être,
c'est arrêter de vouloir être pour se laisser être par un autre qui est Dieu lui-même. Arrêtez la course pour se laisser recevoir. C'est le lieu même de la grâce. Mais là, piège et ultime perversion, le Shabbat, ce temps de l'arrêt, de la cessation du faire, afin de pouvoir se laisser être, eh bien ce moment-là peut se transformer avec un de ces courts-circuits dont nous avons le secret, en un devoir faire, en un nouveau faire. Chasser le naturel, il revient toujours au galop. Vous savez, c'est alors l'ultime assaut vers Dieu, alors qu'il ne s'agissait que de prendre le temps de l'accueillir. Par la stricte observance de commandements toujours plus contraignants, il s'agit de tenter d'atteindre la perfection religieuse afin de mieux aller vers Dieu. À la seule force de nos petits bras musclés, dans la stricte observance du Shabbat. Et voilà que nous sommes tombés dans le piège, alors qu'il s'agissait de ce lieu vide, de ce lieu de libération, de ce temps donné, offert. Et voilà qu'il devient à nouveau le lieu du plein, rempli de devoirs et d'obligations. Et la libération, le Shabbat en tant que lieu de libération devient aliénation. Chasser le naturel. Et il revient toujours au galop. Alors il faut cette phrase pour nous libérer de cette perversion. Le Shabbat est pour l'homme, et non l'homme pour le Shabbat. Mais ne jugeons pas trop sévèrement nos frères juifs et les pharisiens, car nous leur ressemblons tellement. Nous, dont notre société postmoderne occidentale place la compétition, en ces temps de Roland-Garros, au pinacle de la réussite. Être, c'est réussir, non? Et que disons-nous? Tancrède, ferme tes oreilles, à nos enfants. Travaille, parce qu'il faudra que tu réussisses. Mais alors, nous n'avons rien compris. Nous avons court-circuité le message et la grâce ne peut plus venir nous visiter. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas travailler. Le faire est important, le travail est important. Et bien sûr, nous sommes aussi ce que nous faisons. Mais voilà, nous ne sommes pas que cela. Nous sommes plus que cela, davantage que cela. Et devant Dieu, personne ne se réduit jamais à ses échecs. Pour faire, nous avons 6 jours, mais il y en a un 7e, pour nous rappeler que le but ultime n'est pas là, mais se joue ailleurs, dans la rencontre avec l'autre et avec son Dieu. Troisième remarque, plus christologique peut-être, si le Shabbat est désormais pour l'homme, pour l'aider à apprendre à se recevoir humain d'un autre, eh bien c'est parce que le maître du Shabbat, c'est Jésus lui-même, et que le maître est serviteur. Alors parce que le maître est serviteur, le Shabbat est serviteur de l'homme, pour nous permettre ce travail d'hominisation. Quand je dis que le Maître est serviteur, que le Christ est serviteur, notre serviteur. D'abord, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Évangile. Mais surtout, comprenons-nous bien, il ne s'agit pas de mettre Dieu au service de toutes nos envies, de toutes nos jalousies, de tous nos fantasmes de toute puissance. Bien sûr que non. Mais au service de l'humain,
afin d'apprendre toujours mieux à être davantage homme, femme, digne de ce nom. J'ai parlé tout à l'heure d'une révolution dans cette phrase de Jésus, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Découvrir une autre manière d'être homme, une autre manière d'être femme, grâce à un Dieu autre que nous découvrons différent de tout ce que nous avions fantasmé et projeté sur lui. Mais, et ce sera ma quatrième et dernière remarque, tout cela ne tient pas, ne tient plus devant l'urgence de la souffrance de l'autre. Et la souffrance de l'autre est toujours une urgence et nous convoque toujours à l'urgence. Et là, toutes les règles doivent tomber. Plus de Shabbat, fût-il rendu à sa dignité première, plus de maître du Shabbat, juste l'autre, avec sa souffrance, placée désormais au centre. Ultime et dernière révolution, l'accueil du prochain et du prochain souffrant, qui devient l'ultime lieu de notre responsabilité et l'ultime lieu de la rencontre avec Dieu lui-même. Tout le reste n'est que littérature. Alors pour finir, une petite histoire. Connais-tu l'histoire du grillon dans le métro, vous autres Parisiens? Lorsque j'étais enfant, ah oui, je suis né pas loin de Paris aussi, et je prenais le métro pour aller au lycée. À certaines heures, lorsqu'il n'y avait presque plus de trafic, on entendait le chant des grillons dans le métro. Mais pour cela, lorsque nous arrivions avec les copains du lycée sur le quai, il fallait d'abord arrêter de chahuter et faire silence. Alors au début, rien, et puis petit à petit, on s'habitue au silence. Et là, d'un coup, on entendait le chant des grillons. Mais pour entendre le chant des grillons, il fallait aussi se taire et enlever son Walkman des oreilles. Alors les plus jeunes se demandent c'est quoi un Walkman, Eh bien c'est l'ancêtre de vos écouteurs qui vous permettent d'écouter vos playlists sur vos portables. Nous c'était une petite boîte, puis on mettait la cassette à bande dedans, puis on avait aussi des écouteurs. On se mettait aussi ça sur les oreilles. Alors ça nous faisait entendre de la musique, mais on n'entendait plus les grillons. Alors oui, parfois il faut savoir cesser, arrêter les machines, arrêter le Walkman, arrêter le portable et faire Shabbat, afin de pouvoir redécouvrir le chant des grillons, ou celui des oiseaux, c'est selon, ou simplement redécouvrir le visage de celle ou de celui qui vit à côté de moi. Amen.